Bonsoir les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance et du respect. J'espère que vous allez bien et que votre petit week-end s'est bien passé. Voilà, que vous avez pu vous retrouver entre amis ou tout au moins avec vous-même si vous êtes seul. Ça fait des fois du bien d'être seul. Alors, première chose que j'aimerais vous dire, tout simplement de vous remercier infiniment pour votre présence, pour vos petits messages. Alors, bien souvent, je voudrais être un peu plus explicite, mais c'est quelquefois difficile comme ça par message de répondre, vous voyez, pour des choses un peu plus aiguisées, un peu plus précises. C'est quelquefois difficile de vous dire les choses. J'aimerais être à côté de vous avec une tasse de café. Malheureusement, ça n'est pas possible et ça vous le comprendrez très bien. Pour moi, le but de cette chaîne, si vous voulez, c'est de vous aider, de vous apporter des éléments que j'ai, afin que vous compreniez mieux peut-être la situation. Alors dernièrement, j'ai eu un appel d'une infirmière un appel au secours, hein, mais c'était pas la seule. Il y en a aussi d'autres autour de moi, et notamment elle était complètement désespérée, la pauvre, par rapport à la situation, vous savez, par rapport à la potion de Gargamel. D'ailleurs, je vous encourage à revoir la vidéo, si vous voulez, sur la potion de Gargamel, parce que cette vidéo fera suite, hein. On va parler de l'hôpital public et de son avenir. Merci si vous arrivez sur ma chaîne pour la première fois. Je vous encouragerai vivement donc à vous abonner bien évidemment, à liker, partager, et puis de mettre des pouces bleus, voyez-vous. Mais vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à me soutenir et ça me fait chaud au cœur et ça me donne envie d'aller encore plus de l'avant avec ceci. Voilà, avec cette chaîne-là, tout au moins. Pour moi, c'est un partage, hein. Donc, écoutez, donc on va aller voir quel est l'avenir pour l'hôpital public, savoir ce qu'ils vont décider, parce qu'apparemment, j'ai entendu dire que ils fermaient de plus en plus de chambres, de lits, en fait, ce qu'on appelle. Et j'ai observé qu'ici, là où je suis, un cabinet a déjà fermé de médecins. Donc, on va parler aussi des médecins, des infirmières, mais pas que. Dans les hôpitaux, vous avez aussi des brancardiers, vous avez aussi des ASH, agents services hospitaliers, des femmes de ménage qui font leur boulot et plus que correctement. On va essayer de voir ce qu'on peut faire pour elles et voir si les choses vont s'améliorer par rapport à cette potion de Gargamel et si elles vont être prises dans leur boulot. Voilà, j'y vais tout simplement, hein. Donc j'ai pris le tarot de Marseille, hein, comme vous voyez ici, d'accord. Alors, l'avenir de l'hôpital public. L'avenir de l'hôpital public. Alors, Alors ça, c'est les cartes majeures, hein, pour ceux qui ne connaissent pas du tarot de Marseille. Je lis le tarot de Marseille à l'endroit et à l'envers. Alors, je fais la même chose avec les lames mineures, hein. Voilà. L'avenir de l'hôpital public en France. L'avenir de l'hôpital public en France. L'avenir de l'hôpital public en France. L'avenir, donc maintenant je couvre de mineurs ici. L'avenir de l'hôpital public, à nouveau. Et là, je vais malaxer les cartes là-haut pour faire, voilà. Et je vais recouvrir mes cartes, tout simplement, de n'importe lesquelles je prends. Au-dessus, l'hôpital public, dites-moi, donnez-moi toutes les vérités de ce qui va se produire avec l'hôpital public. Et après, nous poserons bien évidemment les questions qui vont de pair. L'hôpital public en France. Voilà. Donc maintenant, j'enlève le tarot de Marseille. Et je prends à côté, parce que j'ai une technique, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, c'est la technique d'Edmond Billaudot. C'est celui qui... C'est pas lui, en fait, qui a inventé le tarot de Béline, mais c'est le premier... Enfin, l'oracle de Béline, c'était une voyante qui lui avait donné, c'était un voyant du 19e siècle à Paris, rue Fontaine, au 30 rue Fontaine. Voilà, l'hôpital public. Donc voilà, on l'étale et on les pendra tout à l'heure.
Alors, j'ouvre les cartes et d'entrée de jeu, il y a des choix qui sont en train de s'opérer. On me parle de province. Alors, on va vous parler, mes amis, dans l'hôpital public, on va aller verser de l'argent, qu'il y a une réussite dans la province, en province, hein, pas, on me parle pas de Paris, et il y a un doute par rapport à ça, il y a des questionnements par rapport à ça, mais j'ai un petit peu l'impression qu'on vous fait un peu la roue, voyez-vous, comme un amant qui veut séduire une personne, et c'est une forme de séduction. Voilà, d'ailleurs j'ai entendu voilà, enfin le cache-sexe, là j'ai entendu dire qu'il fallait essayer, qu'il ne retrouvait pas le personnel, etc. Donc parce que les gens refusent de se faire vacciner, ben écoutez, il y a peut-être des raisons, je ne sais pas, allez voir vraiment ma vidéo sur la potion de Gargamel, hein. Là je vous l'expose. Et donc, si vous voulez, il y a des doutes et ils veulent à tout prix, là, on verra après avec l'oracle de Béline, mais ils veulent à tout prix verser, enfin, en communication tout au moins, ils parlent de verser de l'argent aux hôpitaux publics en province. Il y a ici des prises de tête, hein, au niveau, ben, c'est au niveau de nos élites, hein, bien évidemment. Au niveau de l'administration, on me parle de famille. Alors le sens de la famille, moi je dirais plus au niveau de l'hôpital. Ils vont essayer de calmer les choses, etc. Au niveau des hôpitaux, mais si vous voulez, il y a quelque chose en sous-main, quelque chose de caché. Vous savez, dans le tiroir. On ne parle pas toujours de tout. Et là, je crois que c'est le cas. Donc il y a quelqu'un qui est caché, il y a le loup, hein, qui est derrière. Donc ils sont en train de se prendre la tête comment ils vont nous faire avaler la pilule. La pilule de quoi, on va savoir, hein. Donc ça me parle bien de valeurs professionnelles, donc bien du secteur médical, il y a des discussions, des pourparlers, et ça me parle à nouveau de la province. Chaque fois, enfin ça sent les élections, mais ça vous l'avez bien compris, on me parle chaque fois de discussions en province. Donc à mon avis, il y a les zigotos, là, vous voyez, que je veux dire, de nos élites, qui vont beaucoup voyager ces temps-ci en province pour aller blablater, vous voyez. Il y en a vraiment qui ressemblent à des guignols, ils ne se voient même pas à la télévision, ils feraient mieux. Donc ça me parle à nouveau de pognon, mais ça vous l'avez compris. Ça me parle carrément de pognon, de patrimoine. Il y a, alors là, le loup, il est clair, hein, c'est la traître, hein. Alors à mon sens, au niveau, alors vous savez, Madame Vander, machin chose, dont je vous ai tellement parlé à l'Europe, qui veut le mettre dans le dos, d'accord? Et il va y avoir... On va promettre des dépenses au niveau des hôpitaux, encore une fois, pour faire des têtes, pour faire courber les chines. Alors ça, c'est le but final, in fine, de faire courber les chines à la France. D'accord? Donc là, il y a enfin, franchement, on dépense le pognon n'importe comment, on réfléchit même plus maintenant, parce que tout simplement, ils ont trouvé le moyen, la carotte et le bâton, vous savez, puis après de nous dire, ah ben, vous n'avez pas payé, ben... vous n'êtes plus à la France, vous êtes, voilà, vous voyez ce que je veux dire, vous êtes l'Europe et la France n'existe plus. Vous devez tout donner à l'Europe et vous devrez payer toute votre vie, voilà, être des esclaves. C'est ce qui est en train de se produire, hein. Donc, il y a quand même beaucoup de promesses, etc. Il y a quelque chose, donc, dans la deuxième partie, ça me parle bien de voyage à l'étranger, donc le bateleur, quelque chose qui... Ah, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Alors là, ça me parle clairement de l'Europe. Et en Europe, alors je vous dis pas qu'en France, je suis sûre et certaine de mon coup, il va y avoir des révoltes. D'accord? Parce que là, j'ai l'Assemblée, j'ai des réunions, etc., au niveau, mais européen, tout azimut, hein, où les gens vont se... Ah, voilà, maintenant je comprends mieux. Vous savez, avec l'histoire de la Pologne et de la Hongrie qui sont en train de se révolter, eh ben, ça va faire la même chose. C'est-à-dire que les pays ne vont plus vouloir, à part toujours les irréductibles, comme Monsieur M. du Palais, par exemple. Mais à mon sens, si vous voulez, il y a quelque chose qui se met en place. Pour moi, l'histoire de la Pologne et oui, la Hongrie, ça va faire boule de neige. Indiscutablement, pardon. Indiscutablement, et ils ne pourront plus... enfin oui, tout est sur la table pour ça, quoi, pour une révolte générale. Enfin, l'Europe, je la vois, comme je l'avais dit, hein, dans l'Europe, je la vois toujours être là, mais elle va changer, se réformer, et ça redeviendra une petite Europe, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est clair. Ils vont tenter, hein, mais ça marchera pas.
Donc, encore une fois, donc ça c'est le support financier. Le support financier, l'État, l'Europe et leur pognon, hein, comme d'habitude, ils pensent que tout peut s'acheter. Mais l'âme des Français ne s'achète pas. Il faut pas qu'ils l'oublient. Donc, ils vont tenter tout acheter. Bah écoutez, il y a des prises de décision, mais pour moi, il y a une rupture. D'accord? Il y a quelque chose, il y a une rupture au sein de l'hôpital public. Il y a quelque chose qui ne marche plus, même chez les gros pontes qui seront à l'hôpital public. À part peut-être dans les hautes sphères, vous voyez où je veux dire. J'évite de donner les noms, mais vous avez compris pourquoi. Je veux dire, ça marchera plus, leur blabla, leur truc, ça ne marchera plus. Les gens ont besoin de vérité et de réalisme. C'est un peu comme dans la voyance ou dans mon domaine, hein, à force de raconter des tarabistouilles, comme je dis, à la fin, les gens ne croient plus, c'est normal. Vous voyez, il faut être crédible à un moment donné. On ne peut pas dire qu'on est ceci ou qu'on est cela si c'est pas vrai. Et ben, c'est ce qui va se produire. Si vous voulez, ils sont tellement incompétents que si vous voulez, bon ben, ça marche plus. Il y a une rupture. Il y a une rupture entre le monde hospitalier, enfin les gens qui y travaillent, les gens qui ont donné leur âme, leur temps. Il faut quand même pas oublier ce qu'ont fait les infirmières, les médecins, les brancardiers, les ASH et tous ces gens-là. Ils ont quand même œuvré énormément pour nous. Il faut un minimum de reconnaissance. Ben, il y a une rupture, ben, la rupture là elle est consommée, ma rupture, hein, vous la voyez qui est là, la rupture par rapport à, on en aura des nouvelles, il y a une rupture avec cette histoire de finances, et même je ne serais pas étonnée que Monsieur M. Dupalais change son fusil d'épaule. J'ai remarqué, alors là on va parler politique générale pour en arriver à l'hôpital, j'ai remarqué avec l'histoire des sous-marins, vous savez, en Australie, mais pas que, là il s'est ramassé pas mal de baffes, et ça ne va pas s'arrêter, hein. Comme je vous l'avais dit, après le 20 octobre, on rentre dans une phase descendante. Donc, si vous voulez, il y aura une rupture, mais une rupture totale avec le monde hospitalier, mais quelque part, c'est voulu aussi, d'accord? Puisqu'ils voulaient, dans leur monde libéral, ils voulaient faire que un système d'hôpital, enfin d'hôpitaux privés, pardon, d'hôpitaux privés, donc automatiquement, ils essaient de faire capoter le système de l'hôpital public. Tous nos systèmes, ils sont en train de le foutre à mal. Tout notre système. Alors là, j'ai une très belle carte, c'est la carte de la lumière. Alors pour vous, ça ne vous parle pas pour l'instant, mais on va en reparler après. D'accord? Il y a vraiment des prises de... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont au combat, là. Hein. Là, ça va au combat, et je pense que... Roi d'épée à l'envers, où il y a vraiment... Alors, à mon sens, si vous voulez, de plus en plus, l'histoire des médecins, même l'ordre des médecins, parce que je vois l'ordre des médecins avoir des problèmes avec les médecins. Je me méfie comment je dis les choses, faut que je sois vraiment prudente. Il va y avoir vraiment de la révolte chez les médecins. Il y a vraiment une révolte, parce que j'ai une lumière dessus, sur des rois d'épée qui ne sont pas connus, donc il y a quelque chose qui va se mettre en place, où les médecins là, vont se gendarmer. Là, c'est juste plus possible, quoi. D'accord. Là, et puis, je vois ça dans les quelques mois qui arrivent, là, hein, on n'est pas loin. D'accord. Donc, je vais prendre, pour aiguiser mon tirage, je vais prendre l'oracle de Béline qui est au-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à l'avenir de l'hôpital public? Alors, j'ai dit hôpital public, hein, parce que le privé, on sait comment ça marche, il n'y a pas de souci, mais pour l'hôpital public. De toute façon, ils veulent faire une médecine à double vitesse, mais ça, on le sait. Donc, alors, il y a beaucoup bon, il y a l'histoire de la réussite par rapport au pognon et au niveau des... Vous savez, au niveau des provinces, etc., il y a des doutes, etc., beaucoup de discussions, etc., mais apparemment, alors comment pourrais-je dire, ils se foutent sur la figure, hein, je vais vous dire, bon, c'est pas très élégant ce que je dis, mais c'est la réalité. Il y a beaucoup de réunions, beaucoup d'assemblées actuellement où ils se tapent sur la figure, hein. Ça c'est sûr. Bon, il y a des trucs qu'on ne sait pas dans les médias, parce que comme toujours, les médias mainstream, on peut pas toujours avoir confiance, mais là c'est clair, si vous voulez, ouais, ils se tapent dessus, hein, actuellement. Alors... Beaucoup d'appui dans l'union. Alors, moi, je dirais plus que là, actuellement, donc il y a des discussions. Il y a des discussions dans la famille, comment dirais-je, il y a des discussions dans la famille des infirmiers, tout ça, enfin, dans le service médical, voilà. Il y a quand même des appuis qui vont les rejoindre aussi.
Ça, je vous dirai. Donc, il y a aussi quelqu'un au secret qu'on ne sait pas, qui essaie de tout manipuler. Ah, si j'ai une nouvelle. La personne est... Ah, ben c'est... Ah, oui, donc il y a une tractation. Actuellement, ça serait plus Monsieur Olivier V qui tirerait les ficelles. Il y a quelqu'un d'autre derrière lui. D'accord? Donc, il n'est plus qu'un pantin actuellement. Et il y a quelqu'un qui est derrière. Il y a une prise de décision, une surprise vraiment soudain. On dirait que comme si Monsieur M du Palais, à force de se prendre des baffes, d'un seul coup, il commençait à avoir la vie autrement. D'accord? Et d'arrêter de courir après les grosses fortunes, les grandes ce monde. On dirait qu'il court toujours après la reconnaissance. C'est un problème. Il a le complexe de l'abandon. Hein. Ça, c'est clair. Bon, bah écoutez, clairement, ils veulent faire capoter. Alors, je vous le dis clairement, ça se voit ici. Hein. Donc, en province, ils veulent faire capoter tous les systèmes hospitaliers. D'accord? Ils sont en train de mettre quelque chose en place pour faire capoter l'hôpital public. D'accord? Il y a les trahisons, les accidents. Je vois les lobbies derrière. Donc, automatiquement, ils essayent de faire capoter l'hôpital public. Là, c'est une réalité. Pardon, je retourne ceci. Maison de santé, donc, beaucoup d'inconstance. Hein. Beaucoup d'inconstance. On souffle le chaud et le froid en permanence. J'ai toujours cette femme qui est derrière Madame Vander, machin chose, qui souffle le chaud et le froid, si vous voulez, sur l'inconstance, sur les maisons, sur les hôpitaux. D'accord? On va parler de dépenses, puis on va pas donner, puis on va reprendre, etc., etc. Mais vous connaissez la chanson, vous n'êtes pas dupe. Donc, concernant au niveau des choses qui se mettent en préparation, c'est décidé au niveau de l'extérieur, au niveau de l'Europe. Alors, on parle à l'étranger, donc pour moi, c'est Bruxelles, hein, c'est une certitude. Et l'Allemagne, bien évidemment. Il y a des réunions, des discussions, des gens qui se mettent en colère. Et là, il y a le peuple qui se réveille, voyez-vous, par l'action de l'au-delà. Vous voyez, j'ai l'au-delà. Et automatiquement, il y a des passions qui vont se révéler. Passion veut dire révolte, hein, pour moi. Voilà. Ensuite, nous avons ici donc une rupture complète. Alors là, je retourne celle-ci. Une rupture complète avec le système actuel, c'est ce qu'ils veulent faire, pour mettre à la place donc le commerce, ça veut dire les lobbies qui rentreraient au sein de l'hôpital public et qui en tireraient, je vous fais grave des détails, mais tous les lobbies qui sont actuellement à l'Élysée, il y en a assez qui en ont parlé, tous ceux qui ont fait élire Monsieur M du Palais, ils veulent mettre en place un système commercial, d'accord? Donc il n'y aurait plus d'hôpitaux publics. C'est le but, hein? C'est le but. Là, préparez-vous aux révoltes, hein? J'ai plus de la tristesse pour tous ces médecins, ces infirmières et tous ces gens qui travaillent dans le secteur hospitalier. Il y a une rupture grave, une nouvelle qui va être annoncée, un despotisme. Oui, écoutez, vous savez ce que je crois? Je crois que quand il y a eu l'élection de Monsieur M du Palais, il y a eu beaucoup de lobbies derrière qui ont, comment dirais-je, l'ont fait élire, d'accord? Et qui ont versé de l'argent énormément. Et lui, il est complètement coincé parce qu'il ne peut pas faire autrement. D'accord? Il ne peut pas aller, sinon il aura des gros problèmes. Donc je vous dirais que c'est pas loin, hein, c'est franchement pas loin, ils veulent faire capoter l'hôpital, les hôpitaux publics de la province. Ça va commencer par la province de toute façon. Voilà, écoutez, c'est clair, hein. Regardez là. Là, j'ai le roi d'épée, donc j'ai aussi la trahison, j'ai le 7 d'épée qui me dit il y a quelque chose au combat. Et à mon avis, je pense qu'il va y avoir des révoltes des médecins, mais je pense que, si vous voulez, les médecins, ce ne sera pas qu'au niveau des petits cabinets en province, ça va carrément aller jusqu'à Paris. Hein. Je pense qu'il y en a qui vont comprendre qu'ils se sont fait avoir tout le long et qu'ils auront du mal à revenir, voilà, ils auront du mal... bon, là, ils sont fait avoir. Hein. Enfin, il y a d'autres termes pour dire les choses beaucoup plus, comment dirais-je, autrement, mais ouais, ils se sont fait avoir, ils se sont fait duper, rouler dans la farine, etc. Il y en a qui ont reçu l'argent pour qu'ils se la ferment ou qu'ils se taisent. Oh là, il faut que j'apprenne aussi à parler autrement.
Mais voilà, je pense on va les bananer de toute façon. Moi, j'ai très peu d'espoir que l'hôpital public reste comme il est. D'accord? Dans les hôpitaux privés, oui, ça, y a aucun problème. Mais tout ce qui est du domaine, public, j'y crois plus. D'ailleurs, vous avez vu la SNCF déjà aussi, les lignes de chemin de fer et tout, ils sont en train de, de tout foutre en l'air. Je vous rappelle une chose, parce que vous savez que j'ai vécu en Angleterre, et qu'à l'époque, par rapport à la SNCF, ils avaient vendu, c'était sous Madame Thatcher, je crois, autant que je me rappelle, ils avaient vendu les chemins de fer aussi dans des sociétés privées, et il y avait eu plein de problèmes d'accidents. Alors une société pour les rails, une société pas les locomotives, mais voilà, pour les trains. Et ben il y avait eu plein d'accidents par la suite. Et alors je sais pas s'ils avaient renationalisé après, mais je sais que ça avait été coton. Donc nous allons prendre, je vais prendre celui-ci, d'accord? Donc est-ce que nos amis infirmières, infirmiers, personnel médical ils vont pouvoir reprendre leur boulot normalement à l'hôpital. Alors vous avez vu par rapport au Covid aussi, je vous avais annoncé que le Covid, pour moi c'était niette, ben il n'y a pas grand-chose, hein, voilà. Donc est-ce que les infirmières, infirmiers, personnel hospitalier, médecins qui ne sont pas vaccinés vont pouvoir retourner travailler à l'hôpital? Est-ce qu'ils vont pouvoir retourner travailler à l'hôpital? Alors, on va en mettre là pour être plus dans les compléments. Ça me semble plus évident. Alors pour moi, il y a autre chose qui se met en place. En fait, je pense pas. Je pense pas. Il y a quelque chose qui est acté, voyez-vous. Voilà. Mais par contre, je dirais à ses amis infirmières, médecins ou autres, ils vont fonder comme des maisons, comme des centres médicaux, voyez-vous. Ça va se regrouper entre eux. Il va se passer, c'est comme un monde séparé de l'État, si vous voulez, d'accord? Quelque chose qui va se refaire en toute tranquillité, mais il y a une séparation qui est annoncée vis-à-vis des hôpitaux et voilà, il y a des mots que j'aimerais dire, mais je ne peux pas, mais vous comprenez, mais voilà, au niveau de nos élites à Paris, pas brillant. Bon, ben écoutez, là ça me parle de sexualité, mais je vais dire, il y a quelque chose quand même qui couvre, qui est en gestation. Alors là, vous voyez mes amis, je vous fais grâce des détails, mais là nous sommes dans la trahison, voyez-vous. Donc, ben écoutez, la réponse est claire. Mais encore une fois, ça me parle d'étrangers, donc pour moi c'est Bruxelles, les amitiés, la famille, voilà, eux l'ont décidé de toute façon. Madame Van der machin chose est venue faire, même Madame Angela, elles sont venues en France rencontrer l'autre pour tout mettre en place. D'ailleurs, il a tout précipité après leur venue. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était quand dans l'été, là? Voilà. Donc, je vous dirais, il va se produire un événement vis-à-vis des infirmières, des infirmiers et tout ce personnel-là médical où ils vont se retrouver dans un endroit différent. J'ai des gros doutes que les choses reviennent à la normale pour eux. Franchement, alors c'est pas que je vous souhaite du mal, bien au contraire, hein, vous savez que j'ai beaucoup de tendresse pour vous, mais il faut que vous envisagiez votre vie autrement, d'accord? Avoir les choses vraiment autrement, parce que la trahison pour moi, elle vient de l'étranger, c'est-à-dire de Bruxelles, où tout est décidé et où on décide carrément enfin, c'est les petits copains à l'étranger, la famille. Bon, ben écoutez, c'est la Cour européenne. Hein. Ça nous dit clairement que, ben écoutez, voilà, la trahison est là et qu'ils ont décidé de faire fermer les hôpitaux publics pour laisser place à un nouveau système de santé qui sera privé. Du reste, pour la CPAM, pour toutes ces choses-là, c'est exactement ce qui va se produire par la suite. D'accord? Attention, je dis ça, c'est ce qu'ils ont prévu. Mais comme je vous l'ai déjà dit, après le 20 octobre, il y a des moments, mais ça vous le voyez, hein, des moments charnières. C'est un moment charnière où les énergies vont être puissantes et très fortes.
Donc, on s'affole pas, d'accord? Je pense que tout peut basculer. Alors là, je dirais presque, ça dépend des Français. Ça dépend s'ils se révoltent. Mais comme je vous dis, je pense qu'il va se produire diverses choses. Parce que Monsieur Amdi Palais rentre dans une phase de tension. Voilà, là, il est en tension avec l'Angleterre, en tension avec la Turquie, en tension avec la Chine. Vous verrez, il va se produire plein d'événements les uns derrière les autres. C'est comme quand on veut masquer un bilan, et autrefois on le disait, quand on veut masquer un bilan, pardon, on crée une guerre. Eh ben, c'est un petit peu ce qu'est en train de faire Monsieur M. du Palais. Et là, on verra comment réagissent les Français. J'espère qu'ils réagiront de la bonne façon, parce qu'on n'est plus au 19e siècle, on vit, ou au 20e, on vit au 21e siècle. Donc voilà, à vous de voir, à vous de voir. Voilà, ben écoute, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur l'hôpital public actuellement, de ce qui est en train de se faire. Ben écoutez, bon courage à vous. Je souhaite vraiment une bonne semaine, bien évidemment. Donc, je vous encourage bien à me mettre des petits pouces, ça serait gentil. Et puis, à très bientôt, je sais. Enfin, j'espère, mais je sais aussi. Voilà, gros bisous à tous et à tous. Bye bye.